Le mercato hivernal de Ligue 1 a fermé ses portes hier, le lundi 3 février 2025, et donc on va en profiter pour parler de ce mercato, pour parler de tous les clubs et de tous les renforts qu'ils ont réalisés. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mercato hivernal qui s'est terminé hier, le lundi 3 février 2025, à l'heure où je m'enregistre, et donc tous les clubs ont pu se renforcer comme ils le pouvaient pour espérer en fin de saison aller chercher les objectifs. On va donc dans cette vidéo à l'aide d'une tier list classer les différents mercatos. Bien évidemment c'est un choix purement personnel bien sûr, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire pour vous quelles sont les équipes qui sont le mieux renforcées et me parler aussi de votre club. Pour vous, est-ce que votre club s'est bien renforcé dans ce mercato hivernal? Et on le sait, en hiver il se passe moins de dingueries que en été, mais il s'est passé quand même de très très belles transactions. On commence donc par vous présenter tranquillement la tier list qui est la suivante, avec donc toutes les équipes qu'on va classer sur ces 1, 2, 3, 4, 5 catégories différentes. Donc top mercato, une note entre 9 et 10, donc c'est quasiment parfait. Bon, mercato c'est très très bon entre 7 et 8, mercato correct, donc ça va. Entre 5 et 6, décevant entre 3 et 4, donc là par contre c'est négatif. Et rien, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est soit que les clubs ont fait aucun apport. Je sais pas s'il y a un club qui n'a fait aucune arrivée, je crois pas, peut-être Angers, je sais plus, on va voir après. Ou alors que ça a été catastrophique, mais bon, il y aura, je pense, surtout les clubs qui n'ont fait aucun renfort. Voilà. Donc on commence tranquillement par la première équipe, la Géocère, donc qui a été chercher Massengo en prêt et le petit Hoppegaard. Ils ont perdu Théo Pelnard et Raveloson. Donc Massengo, bien sûr, les supporters auxerrois le connaissent très très bien parce qu'il est déjà passé en prêt du côté d'Auxerre lors de l'année 2023. Donc la dernière fois qu'Auxerre était en Ligue 1, il a fait 14 matchs. Donc pareil, en deuxième partie de saison, il avait laissé un très bon souvenir aux supporters auxerrois qui étaient très heureux de son retour. Il a été ovationné quand il est rentré en jeu contre Lille, je crois. C'était le match de son retour. C'est un joueur qui était du côté de Bristol, je crois. En tout cas, il a déjà quelques matchs à très haute intensité dans les jambes. Il a joué en Championship, il a joué en Première Ligue aussi 14 minutes quand il était du côté de Burnley. Il connaît la Ligue 1 parce qu'il est donc passé par Auxerre en 2023. Il connaît très bien le club et il est aussi passé par Monaco dans sa jeunesse. Donc c'est un bon joueur, un milieu de terrain de 23 ans qui est vraiment très très intéressant, très à l'aise, balle au pied. Donc c'est un bon renfort, en plus la Géocère le connaît très très bien, donc pas de problème. Et l'autre joueur c'est un petit latéral gauche de 22 ans, le Norvégien Fredrik Hoppegaard, qui lui était du côté du PSV Eindhoven. Il a joué 6 petits matchs en championnat du côté du championnat néerlandais, et il est rentré contre Monaco, donc dernier match à l'heure où je m'enregistre d'Auxerre en championnat, défaite 4-2. Il est rentré à la 88e minute, donc on l'a pas trop vu. Donc voilà, c'est un joueur extrêmement polyvalent qui a un latéral gauche, mais qui peut jouer plus haut, donc il est bon aussi dans le secteur offensif. Il peut apporter des choses, il connaît pas la Ligue 1, mais c'est un joueur qui je pense va avoir du temps de jeu dans cette deuxième partie de saison. Donc voilà, côté Auxerrois, il y a deux petites arrivées. On va pas les mettre trop dans cette tier list. Après, c'est pas non plus décevant par rapport à l'effectif qui est déjà bien, hein. Faut pas, c'est pas parce qu'ils ont recruté que deux joueurs que voilà, faut les mettre bas. L'effectif est déjà bien, donc pas non plus besoin de recruter 50 joueurs. On voit que la première partie de saison auxerroise est bonne. On espère qu'ils vont continuer comme ça, même si là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, hein. Il y a une série un peu dure côté auxerrois, mais l'effectif est quand même bon. Et puis voilà, Massengo assez connu, le petit latéral gauche un petit peu moins connu, mais assez jeune et un potentiel assez intéressant. Donc je dirais mercato correct entre 5 et 6. C'est plutôt intéressant. Angers, donc Angers, voilà, on va aller vite. Angers, rien. C'est pas parce que voilà, je ne mets pas dans une catégorie négative, c'est juste qu'ils ont fait aucune arrivée, aucun renfort. Ils ont juste perdu Lopi. Voilà, après, c'est pas parce qu'ils ont fait aucune arrivée que c'est catastrophique. C'est juste qu'ils n'avaient pas peut-être déjà financièrement les moyens et surtout qu'ils n'avaient pas peut-être besoin de recruter. Bon, ils ont un bon effectif. Maintenant, le maintien va quand même être compliqué avec cet effectif-là. Et ils ont décidé de pas recruter. Peut-être qu'ils ont beaucoup de problèmes financiers. Ils ont beaucoup de problèmes financiers, ça c'est sûr. Il y a déjà eu plusieurs histoires. Bref, donc voilà, Angers dans cette catégorie de rien. L'AS Monaco. L'AS Monaco avec l'arrivée de Mika Biret. Alors lui, réellement, je le connaissais pas. Mais je le connais très bien. Maintenant, j'ai regardé quasiment tous les matchs qu'il a fait avec Monaco. Il a déjà fait 3 matchs avec Monaco, 4 buts. Il a 21 ans. C'est un buteur qui vient de Sturm Graz. C'est un Danois. Il vient donc du championnat autrichien du côté de Sturm Graz, où en première partie de saison, il avait marqué 11 buts en 16 matchs et délivré 5 passes décisives. Et là, pareil, 4 buts en 3 matchs. Il est très bon. Réellement, il a beaucoup de volume de jeu. Il essaie toujours d'être disponible. Il se déplace très bien. Il est très mobile.
Il va remplacer à merveille Balogun qui est blessé et Mbolo qui est pas très bon depuis le début de saison. Donc non, réellement Mika Biarritz, ils se sont pas trompés les Monégasques, on le voit, il a déjà fait 3 matchs. Mais il est déjà, je pense, dans le cœur des supporters monégasques. Il est très 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 fort Mika Biarritz, c'est une super recrue. Et l'autre recrue, c'est un petit milieu défensif central très expérimenté. Motassem Al-Moustrari, il a 28 ans, il vient de Beşiktaş. Donc il connaît aussi les matchs à très haute intensité parce qu'il vient d'un très bon championnat turc. Il a joué 16 matchs de championnat et 6 matchs de Ligue Europa en première partie de saison, sa première fois en Ligue 1, donc il connaît pas le championnat, mais son expérience va lui permettre de s'intégrer rapidement du côté de l'ASM. Je pense pas qu'il sera titulaire indiscutable quand tu vois qu'à Denis Zakaria, quand tu vois qu'à notamment Lamine Camara au milieu, ça va être compliqué. Mais on a vu que Elliot Matazo notamment est parti. Voilà, Matazo est parti, qui était une doublure au milieu de terrain. Donc il jouait pas énormément, mais une doublure. Je pense que Mustrari va prendre ce rôle-là. Il va prendre ce rôle-là. Al-Mustrati, pardon. Il va prendre ce rôle de super sub au milieu de terrain. Il est assez bon techniquement, très propre aussi dans les passes, dans les transmissions, passes courtes, passes longues. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça reste plutôt intéressant. Ils ont perdu Matisma, Matazo, Babaï pardon, et Tincres, deux joueurs en prêt, deux joueurs qui partent. Voilà, Matazo il jouait pas beaucoup, donc normal qu'ils veulent aller voir ailleurs. Pardon. Plutôt un bon renfort pareil. Monaco a déjà un effectif très intéressant, notamment offensivement, mais là pour moi c'était offensivement et sur le poste de numéro 9 qu'il fallait se renforcer parce que Balogun n'est pas là et Mbolo c'est vraiment faible, on va pas se mentir. Et Ilene Kena pour le moment c'est un peu jeune encore, et Mika Biarritz c'est parfait, pour le moment c'est parfait. Donc juste avec cette arrivée là, pour moi je les mettrais dans bon mercato, Ils ont pas fait non plus 50 000 arrivées, mais c'est très intelligent, très très intelligent. Et Al Moustrati je le connais pas, mais c'est avec plaisir que je vais le découvrir. L'AS Saint-Etienne, deux recrues, Irvine Cardona bien sûr, que les supporters stéphanois voulaient absolument revoir parce qu'il était déjà là l'année dernière et il a vraiment joué un rôle très important pour la montée de Saint-Etienne en Ligue 1. Il était très très bon l'année dernière. Il a marqué 10 buts, toutes compétitions confondues, donc Ligue 2 et les deux matchs aller-retour de barrage. Enfin, tous les matchs de barrage, ils ont joué contre Metz et contre Rodez, je crois, en barrage. Donc voilà, 10 buts, toutes compétitions confondues en deuxième partie de saison. Il a joué donc 45 minutes contre le LOSC. Il n'a pas été exceptionnel, mais voilà, c'est le retour aussi. Il faut qu'il s'acclimate, se réacclimate à Saint-Etienne, se réacclimate à la Ligue 1, c'est un joueur de Brest. Mais ça va le faire sans aucun problème. Et l'autre joueur, c'est un défenseur central français qui a 26 ans, qui s'appelle Maxime Bernauer, qui lui arrive en prêt du Dynamo Zagreb, que je connais pas du tout. Il a pas joué encore avec Saint-Etienne, il était pas dans le groupe. Je crois qu'il était peut-être même pas encore là contre Lille. En tout cas, il était pas dans le groupe, mais ça ne devrait tarder qu'il arrive pour renforcer le secteur défensif de Saint-Etienne, passé par le Paris FC, par Le Mans, par Rennes. Il a jamais joué en Ligue 1, mais il est passé par des bons clubs en France. C'est un défenseur assez précis balle au pied. Dans la relance, il est assez serein, assez propre et plutôt bon aussi dans les duels et les tacles. Voilà, il est plutôt bon dans le jeu sans ballon. Donc à voir ce que ça va donner pour Maxime Bernauer en défense centrale. Ils ont perdu Mathieu Cafaro, c'est un peu dommage ça, du côté du Paris FC. C'est vrai, le départ de Mathieu Cafaro, c'est un peu dommage. C'est un joueur alors qui n'était pas très régulier, mais ça reste un bon joueur qui était bien aimé par les supporters. Thomas Moconduit, il jouait presque plus du côté de Saint-Étienne, donc il part du côté d'Amiens. Je crois qu'il était déjà parti en plus Moconduit, mais bon, il est parti du côté d'Amiens. Aymen Aiki, c'est un peu voilà, une pépite qui a jamais réussi à exploser. Et Othman, pareil, un jeune Tunisien, un buteur qui part en prêt, donc deux joueurs qui vont essayer d'avoir du temps de jeu ailleurs. Donc Saint-Étienne, donc deux petites recrues. Cardona c'est très bien, Bernauer pas trop connu, c'est pas parce que on ne connaît pas qu'il est pas bon bien sûr, mais je mettrais peut-être pas dans décevant entre mercato bon et entre correct et décevant, parce que très sincèrement l'effectif de Saint-Étienne n'est pas vraiment exceptionnel, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, ils sortent de la Ligue 2, donc ils n'allaient pas arriver avec un effectif Ligue Europa, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que certains supporters stéphanois s'attendaient à un peu mieux, un peu plus au niveau des renforts. Je mettrais décevant, même si, bien sûr, on sait que financièrement c'est également un petit peu compliqué. Mais bon, ils auraient pu peut-être aller chercher des joueurs en prêt, des choses comme ça. Bon, après, on verra ce que ça donne avec cet effectif-là. Mais pour moi, je m'attendais personnellement avec un œil extérieur, en étant absolument pas supporter de Saint-Étienne, un petit peu plus de renfort dans cette équipe stéphanoise. On continue avec cette fois-ci le FC Nantes. Eux, ils se sont pas mal renforcés avec notamment l'arrivée d'Anto Lopez, bien évidemment très connu, le portugais, le gardien portugais qui a déjà fait des bonnes sorties avec le FC Nantes. C'est Dousso également qui arrive en prêt. C'est Dousso, c'est très très intelligent d'avoir été le chercher. Il jouait plus trop avec le Racing Club de Strasbourg. Si je dis pas le bêtise, c'est Dousso. Et il arrive donc du côté du FC Nantes, donc très intelligent. Francis Coquelin, ça aussi c'est intelligent. On espère que ça va pas flop comme Jean-Philippe Gbamin. Ce Gbamin, pareil, c'est un milieu de terrain qui était extrêmement
extrêmement expérimenté. Sur le papier, c'était plutôt intéressant, mais il a un peu flop, on va pas se mentir. Jean-Philippe Gbamin qui est parti du côté de Zurich. Mais Coquelin, très expérimenté, 33 ans, passé par Villarreal, Valence, Arsenal. Il a déjà joué en Ligue 1, bien sûr, du côté de Lorient notamment. C'est un très très bon milieu de terrain. Et pour l'objectif maintien, c'est quasiment parfait. C'est quasiment un profil vraiment parfait pour l'objectif maintien. Et ils ont également été chercher le petit buteur de la République démocratique du Congo de 27 ans, Mechak Elia, qui a déjà 46 matchs avec la RDC, 9 buts. Il était du côté des Young Boys de Berne où il a joué 15 matchs championnat et 5 matchs de LDC cette année pour 0 but. Donc il marque pas beaucoup, il n'arrive pas avec le plein de confiance du côté de Nantes. Je pense qu'il sera même pas titulaire parce que devant, tu as quand même du Mostafa Mohamed, du Ablin. Donc après, voilà, il faudra qu'il fasse ses preuves. Mais sur le papier, en tout cas, dans un premier temps, il n'arrivera pas en tant que titulaire. Et il a marqué un petit but cette année en coupe suisse du côté des Young Boys. Et l'année dernière, c'est 9 buts, 5 passes D en 32 matchs. Donc c'est pas un joueur non plus qui score à chaque saison. On verra ce que ça donne. Et bien évidemment, personnellement en tout cas, je ne le connais absolument pas. Ils ont perdu donc Bamin, Duverne et Ignatius Canago. C'est dommage, Ignatius Canago, mais bon, il jouait plus du tout. Donc il veut du temps de jeu. Il est parti, c'est logique. C'est Douceau, Lopez, très intelligent. Coquelin également, vraiment pour un objectif maintien, c'est très très bon. Et il y a à voir ce que ça donne. Donc ouais, vraiment, moi je dirais bon mercato pour Nantes. Peut-être que les supporters nantais ne sont pas d'accord. Et moi, rien que Anto Lopez, c'est déjà très très bien. C'est Douceau, ça reste un bon défenseur, même s'il est parfois irrégulier. Voilà, ça reste un bon défenseur. Et Francis Coquelin, j'aime énormément l'idée. En espérant que ça fasse pas une Jean-Philippe Gbamin et qu'il soit qu'il s'impose vite dans le milieu de terrain nantais, Francis Coquelin. On passe au Havre. Le Havre qui s'est aussi renforcé parce que le maintien va être très compliqué pour les Havrais. Donc ils se sont bien renforcés avec l'arrivée déjà de Ahmed Hassan, 31 ans. Un buteur égyptien qui a 32 matchs 6 buts avec l'Égypte, très expérimenté, 31 ans. Déjà 141 minutes joué avec le Havre, toujours pas de but, mais ça va arriver. Il était du côté du Portugal juste avant, du côté du Aveiro FC. La saison dernière, il a marqué 6 buts en 12 matchs et fait 2 passes D. C'est un joueur qui marque entre 5 et 10 buts chaque saison, donc il score quand même pas mal. Et pour l'objectif maintien dans une deuxième partie de saison, je pense qu'il va pouvoir marquer des buts qui vont faire beaucoup de bien au Havre. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il peut que renforcer le secteur offensif du Havre. Avec son expérience, il a joué dans énormément de clubs. Il n'est jamais passé en Ligue 1, mais c'est son 8ème club, je crois, le Havre. Donc je pense que son expérience va apporter énormément sur le fond de l'attaque. Mamadou Diawara, 19 ans, qui était du côté de l'Olympique lyonnais. J'aime énormément le profil de Mamadou Diawara. Malheureusement, on l'a très peu vu avec l'OL. Très peu vu avec l'OL. Cette année, il a joué que 14 minutes. L'année dernière, pareil, il n'a pas beaucoup joué. Il est formé au PSG. Si je dis pas de bêtises, c'est un super milieu. Un peu box-to-box, très physique, avec un énorme volume de jeu qui répète les efforts. Donc Mamadou Diawara, j'ai hâte de voir ça. 19 ans, ça peut être intéressant. Fodé Ballo-Touré, très intelligent d'avoir été cherché. Fodé Ballo-Touré, qui est en fin de contrat du côté de l'AC Milan, qui jouait pas du tout du côté de l'AC Milan. Il jouait avec la réserve, je crois, de Milan, quasiment sur le banc, même avec la réserve de Milan. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Pour Fodé Ballo-Touré, connaît très bien la Ligue 1, du côté de Lille, du côté de Monaco, du côté du PSG notamment. Là, il arrive dans un objectif compliqué, dans une situation compliquée avec le Havre, objectif maintien. Il a joué 28 minutes contre Angers, il a fait une bonne entrée. Et la saison dernière, il était prêté du côté de Fulham. Donc même s'il n'a pas joué du côté du Milan avec la A, il jouait encore avec la réserve, donc il arrive quand même physiquement, je pense, prêt. Et ça reste un joueur très expérimenté, assez bon quand même, un très bon latéral. Donc intelligent aussi. Junior Manga, pareil, assez expérimenté, même s'il est jeune, mais il est expérimenté parce qu'il connaît la Ligue 1 avec Strasbourg. Il a joué beaucoup de matchs aussi avec les Girondins de Bordeaux. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer en défense centrale et au milieu de terrain. Donc très polyvalent. Il va faire beaucoup de bien. Il avait joué 291 minutes cette année en Ligue 1, un petit peu aussi du côté de la Coupe de France, mais n'était pas trop dans les plans de Liam Rosenior. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Junior Manga, et je trouve que ils sont plutôt bien renforcés, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal du côté de Mathieu Bonnemer et des Havrais, même si le maintien même avec ces recrues-là va être compliqué. Mais en tout cas, ça aurait pu être pire. On va pas se mentir, le mercato est plutôt intelligent, notamment avec Fodé Ballo-Touré, donc je mettrai dans correct. Le LOSC a été à chercher qu'un seul joueur, mais de toute façon, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de se renforcer encore plus? Je ne pense pas. Ça sert à rien réellement quand une équipe va bien, marche bien, de se renforcer. Ça va plutôt la déséquilibrer et peut-être casser un petit peu les complémentarités qui existent. Donc ils ont été chercher juste Chouba Akpom, connu, un petit peu connu quand même, hein, l'attaquant de 29 ans, l'attaquant anglais qui vient de l'Ajax Amsterdam. Et c'est peut-être pour préparer l'après Jonathan David, même si Jonathan David
va rester du côté de Lille sur la deuxième partie de saison, mais l'année prochaine, je ne sais pas. Il y a le départ de Mohamed Bayo, donc c'est aussi pour apporter une doublure à Jonathan David. C'est aussi et surtout pour ça qu'il a été recruté, hein, Chouba Akpom. Donc à voir s'il sera associé à David ou s'il sera une doublure. Je pense qu'il sera associé à lui. Il sera une doublure, pardon, comme le rôle de Bayo, à part si les deux sont indiscutables. Il peut jouer partout sur le secteur offensif, donc peut-être qu'on le verra aussi sur un côté, parce qu'il peut jouer vraiment à droite, à gauche, en faux neuf, en neuf, en 10. Enfin, il peut vraiment jouer partout. 16 matchs cette année en première partie de saison du côté de l'Ajax avec 3 buts et une passe décisive. Et l'année dernière, c'est 11 buts en 25 matchs et 3 passes D. Donc c'est très intéressant. Et en 2022-2023, 28 buts en 38 matchs en championship du côté de Middlesbrough. Donc c'est un joueur qui n'a pas les pieds carrés, c'est moins qu'on puisse dire, que très intéressant, expérimenté. C'est vraiment intelligent, vraiment très intelligent cette recrue du côté du LOSC, très très intelligent. Bon, ils ont perdu Bayo, mais ils l'ont remplacé par meilleur, j'ai envie de dire. On va pas se mentir. Donc non, côté Lillois, de toute façon, il n'y a pas besoin de se renforcer à fond. Donc bon, Mercato, je viens de chercher un gars pour remplacer Bayo qui est meilleur que lui. En plus de ça, il gagne au change, j'ai envie de dire. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Akpom, très expérimenté. Donc peut-être qu'on le verra titulaire sur les côtés. Montpellier c'est pareil, hein. Montpellier doit absolument se renforcer. Ils l'ont fait avec l'arrivée d'Angie Delors, notamment le retour d'Angie Delors. Il vient vraiment pour l'amour du maillot et pour l'amour du club et pour aller chercher l'objectif maintien. Mais c'est très intelligent parce que le départ de Altamari, le départ d'Akor Adams, le départ d'Arnaud Mordin, donc ça fait mal, hein. C'est 3 départs là qui étaient des titulaires indiscutables du 11, ou quasiment indiscutables. Donc ça, Altamari, ça fait vraiment mal de le perdre en fin de mercato. Mais bon, voilà, Angie Delors qui arrive, l'expérience va faire du bien. Nicolas Payne, genre National 2, qui a éliminé, il a mis un but, on se rappelle, pardon, contre Montpellier lors de la victoire 4-0 du Puy. Il était donc du côté du Puy en National 2. Il a 21 ans, c'est un milieu offensif central qui a marqué 3 buts en 15 matchs. Je sais pas trop ce que ça donne, mais pareil, ceux qui le suivaient un peu en National 2, notamment ses coéquipiers, son entraîneur du Puy, disait que c'est un très 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 bon joueur. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis l'arrivée aussi de Bamo Maïté, qui a quasiment pas joué avec l'OM, l'ancien joueur de Lorient, qui est plutôt bon. Bon, ils ont quand même pour moi plus perdu que gagné, même si bon, ces joueurs-là n'étaient pas incroyables, peut-être à part Moussa Altamari, mais les autres peut-être pas exceptionnels sur ce début de saison. On verra ce que ça donne. Ndji Delors, voilà, c'est un pari, je pense, de le faire revenir. Babo Maïté, c'est pas mal en défense centrale. Nicolas Pays, bon, on verra ce que ça va donner, mais bon, cadre national 2, qui n'est pas non plus il survolait pas non plus le championnat, hein, on va pas se mentir. Bah, c'est pas non plus incroyable. Je le mettrais ouais, dans correct ou décevant, pareil, hein, plutôt décevant. Côté Montpellier, après, pareil, il faut aussi prendre en compte les problèmes financiers de tous les clubs. L'OGC Nice avec. Alors, Aliou Baldé, il est revenu, mais il est reparti directement en prêt. Baptiste Santamaria, qui arrive en prêt. Et ce qui est paradoxal du côté de Rennes et du côté de l'OGC Nice, c'est que Baptiste Santamaria ne jouait pas à Rennes, un club qui joue le maintien. Ça, c'est faux de dire ça. Et il arrive à Nice et il est titulaire indiscutable depuis le début de l'année. Baptiste Santamaria, enfin depuis le début de l'année, depuis le début qu'il est arrivé du côté de Nice. Donc ça c'est assez paradoxal, hein, de se dire qu'il n'était pas titulaire avec un club qui joue le maintien. Par contre il est titulaire avec un club qui joue l'Europe. Mais bon, voilà, c'est le choix de Francaise et il est plutôt bon, hein, sur les 2-3 matchs qu'il a eu à faire. Donc une seule arrivée, pareil, ça ne servait pas à grand chose de se renforcer sur 5-6 arrivées côté niçois. Je viens de chercher un gars, Baptiste Santamaria, très expérimenté, connaît bien la Ligue 1, bon milieu de terrain. Donc moi je mettrais dans bon mercato, hein. C'est pas parce que le mercato n'est pas conséquent, dans mercato correct pardon, c'est pas parce que le mercato est pas conséquent qu'il est catastrophique, hein, très loin de là. L'Olympique de Marseille avec l'arrivée de Luis Felipe. Alors pour le moment on a fait une vidéo sur lui, mais il n'a pas encore joué. Luis Felipe, il n'a pas encore joué. Luis Felipe Ramos du côté de l'OM. Amine Gouiri qui a fait une très très bonne entrée contre l'Olympique Lyonnais. Bon, pour Lopez, c'est non. Et Dedic qui est un gars qui arrive en prêt du Red Bull Salzbourg. Le petit Amar Dedic, 22 ans, c'est un défenseur droit qui était donc du côté de l'Autriche à Salzbourg. Il a joué 780 minutes championnat, 630 minutes de LDC, donc il était titulaire du côté de Salzbourg. Il arrive à l'OM, latéral droit. Alors, latéral droit, il joue avec des pistons, il joue avec Luis Enrique. Donc, à voir comment De Zerbi va l'utiliser. Ce sera une doublure, hein, je pense, le petit Amar Dedic. À voir ce qu'il va donner. Et puis, bien sûr, l'arrivée d'Ismaël Benasser. Qu'est-ce que c'est intelligent sur le papier, ça donne envie en tout cas. Ismaël Benasser qui jouait plus du tout avec l'AC Milan ou quasiment plus, et il va faire vraiment vraiment du bien. Ismaël Benasser du côté de l'OM, un milieu de terrain, Benasser, Rabiot et Heuberg. Sur le papier ça a quand même de la gueule, donc non, très très intelligent le mercato olympien. Bon, ils ont perdu Wai, mais ils l'ont bien remplacé par Gouiri. Ils ont perdu Sternal, donc ça c'est un peu dommage. Sternal en prêt, ça aurait pu être un prêt, ça aurait été intéressant pour qu'il aille jouer ailleurs et puis qu'il revienne en pleine forme et avec de la confiance. Bon, ils l'ont vendu. Brassier aussi, mais bon, Brassier, ça marchait pas. Ismaël Koné, ça n'a pas marché non plus, ça a été un flop. C'est un peu compliqué. Il y a quand même quelques recrues du mercato estival qui repartent directement
en prêt ou alors en achat, en transfert sec ailleurs. C'est le cas d'Eli Waïd, c'est le cas de Brassier, c'est le cas de Bamba Maïté, c'est le cas de Koné. Pour le moment, c'est pas de la réussite. Du côté de ces joueurs-là, on verra peut-être que quand Koné reviendra, quand Maïté reviendra, ça sera des titulaires indiscutables. On verra ça. Mais en tout cas, sur les arrivées, il n'y a rien à dire. C'est quasiment du top mercato hein, côté olympien. Quasiment du top mercato. Très intelligent. Gros travail encore de Longoria et de Benassia. L'Olympique lyonnais, bon, eux par contre, ils ont beaucoup de problèmes d'argent. Thiago Almada est arrivé. C'est encore. Voilà, il vient de Botafogo alors que normalement il vient de. Boca, non? Non, il vient d'Argentine, mais je sais plus de quel club. Je crois pas que c'est Boca, mais il vient d'Argentine. Mais bon, Botafogo l'a acheté. Comme ça, vu que l'OL peut pas directement faire des recrues, on le laisse. Je crois qu'ils sont en tas de recrutement ou alors ils ont plus. Ils ont plus d'argent, hein, c'est un peu la mouise là-bas, avec John Textor qui fait absolument n'importe quoi. En tout cas, ils ont des problèmes, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent, Botafogo achète le joueur, ensuite le prête du côté de l'OL. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire côté olympien. Ils ont quand même vendu les indésirables, on va dire, les joueurs qui jouaient plus du tout, notamment Lopez, notamment Guy Torban, notamment Maxence Cacré, Wilfried Zaha, Saïd Benrahma. Le gros point faible, bien sûr, c'est le départ de Pierre Sage. Ils n'ont pas fait des arrivées de fou, mais est-ce qu'on peut vraiment les critiquer là-dessus parce qu'on le sait. Je ne pouvais pas non plus recruter 50 000 joueurs. On parlait de Eli Junior Kroupi en fin de mercato, mais ça s'est pas fait. Je mettrais en décevant, même si on connaît les problèmes du côté de l'OL. Le Paris Saint-Germain avec une seule recrue, Kvaratskhelia, pareil, le PSG n'a pas non plus besoin de se renforcer à fond. Bon, peut-être sur quelques postes, bien évidemment, quelques supporters auraient voulu être renforcés, mais le poste principal c'est sur le secteur offensif et Kvaratskhelia c'est tout simplement parfait, hein, on va pas se mentir, c'est quand même un super profil, un joueur incroyable, vraiment exceptionnel, qui a tellement de qualité quand il va vraiment être à 100% en Ligue 1 et qui va s'imposer surtout en Ligue 1 et en championnat. Ça va être parfait pour Kvaratskhelia parce que c'est un joueur qui a un potentiel complètement fou. Vraiment très très bon. Ils ont perdu Kolo Muani, Asensio. Bon, Asensio, ils le vendent à Aston Villa qui peut être un concurrent en Ligue des Champions. Enfin, ils le vendent, non, ils le prêtent. Voilà. Après, il y a quelques supporters qui sont pas très très contents du fait qu'il part dans un concurrent à la Ligue des Champions. Mais bon, de toute façon, il jouait plus du tout avec le PSG. Encore moins que l'arrivée de Kvara. Donc voilà, le PSG pour moi c'est quasiment top mercato, enfin bon mercato parce que après entre top et bon parce que Kvaratskhelia c'est quand même très très intéressant et si le trio offensif Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola fonctionne, ça peut être parfait, hein, ça peut être parfait. Donc ouais, on va être bon mercato mais ça a peut-être aussi sa place dans le top. On continue avec le Racing Club de Lens qui a été chercher Godwin Koyalipou qui sort d'une première partie de saison absolument incroyable. Godwin Koyalipou dans le championnat bulgare avec 14 buts en 16 matchs et pour le moment ça marche bien côté lensois. Il est titulaire aux côtés notamment d'un Enzola. Je pense que l'association quand ils vont avoir une complémentarité à fond elle va être parfaite avec un but en 4 matchs pour Godwin Koyalipou. Voilà, donc joueur très intéressant en 2023-2024. Donc l'année dernière, il a marqué 16 buts en 30 matchs du côté d'une deuxième division belge. C'est un ancien Niortais qui a jamais joué en Ligue 1, mais qui a un très très bon profil. Très bon profil. Mathieu Ryan aussi, je comprends pas trop pourquoi réellement il voulait remplacer Hervé Kofi, parce qu'Hervé Kofi c'est un très bon gardien qui a bien fait l'intérim sur quelques matchs où il a remplacé Brice Samba. Mais bon, ils ont été chercher un gardien très expérimenté chez Mathieu Ryan, ancien de Brighton, d'Arsenal, de la Roma, de la Sociedad, de Copenhague, de Alkmaar, de Valence, de Bruges. Il a énormément d'expérience. Donc très intelligent ce choix de gardien en tout cas, ce choix de profil. Ils ont également été chercher un jeune défenseur central pour essayer de créer le prochain Kusanov qui est parti du côté de City. C'est Jumaba qui vient de Valladolid. Il a joué 12 matchs en Espagne. C'est un petit défenseur central qui vient de la Sierra Leone, qui a joué une petite minute avec le Racing Club de Lens. Donc pourquoi pas le prochain Kusanov, tout comme le petit Nidak Tselik, également un jeune défenseur central de 18 ans, c'est un Bosnien, il a jamais joué ailleurs qu'en Bosnie. Donc on va voir si son adaptation va se faire, mais faut pas critiquer le RC sur ce choix-là, parce qu'ils ont été chercher un mec à 100 000 euros, un Ouzbek que personne ne connaissait, qu'ils ont vendu à je sais plus de 50 millions du côté de City, donc il n'y a rien à dire, on va leur faire confiance bien évidemment. Également l'arrivée du petit Bultavovic, milieu central Monténégro, 18 ans, qui n'a joué pareil que au Monténégro. On verra ce que ça donne aussi. Et Jérémy Agbonifo, premier match, premier ballon, première minute, premier but contre Montpellier. C'est un ailier gauche, pareil au profil parfait, percuteur, spectaculaire quand il a le ballon, qui va faire beaucoup beaucoup de différence sur son côté.
Donc en tout cas au niveau du profil, le petit Jérémy Agbonifo c'est le réel joueur de déséquilibre comme on les aime. Vraiment il va aider le R-Sens, ça c'est sûr et certain. Et on l'a déjà vu sur le premier match, première minute, il marque directement contre Montpellier. Donc il est plutôt prometteur ce mercato lensois. Bon, ils ont perdu de sacrés joueurs, hein. Bien sûr Kusanov, bien sûr Brice Samba et bien sûr Kevin Danso. C'est un prêt Kevin Danso? Ah, je savais pas. Mais, euh, mais non, c'est quand même de sacrée perte. On va pas dire bien sûr que Ba et Tsedik, au niveau qualité, remplacent Kevin Danso. Je pense qu'au club, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir le remplacer, notamment Jonathan Grady qui revient bien. Mais les arrivées de Koyalipou, Ryan et Agbonifo, j'aime bien. J'aime vraiment bien les profils. Donc pour moi, c'est bon mercato. On arrive au bout, le Racing Club de Strasbourg qui s'est encore renforcé par de la jeunesse, par beaucoup de jeunesse, notamment Homo Bamidele qui arrive en prêt de Nottingham Forest, qui jouait pas beaucoup avec l'incroyable Nottingham Forest, il a 22 ans. C'est un des plus vieux de l'équipe, hein, 22 ans. Quand t'as 22 ans, t'es un des plus vieux de Strasbourg. 10 matchs avec l'Irlande déjà, c'est un Irlandais, donc un international irlandais. Il avait jamais joué en PL avec Nottingham cette année. Et c'est un ancien de Norwich et qui a été titulaire contre Rennes, qui a fait plutôt un bon match. L'arrivée également de Valentin Parco, qui est un jeune latéral gauche argentin, très jeune bien évidemment, qui a 20 ans. 7 matchs de Liga avec Séville cette année, mais il a très très peu joué, notamment passé par Boca Junior, par Brighton. 20 ans, profil également intéressant, profil de percuteur, un latéral assez offensif sur le côté, donc à voir ce que ça va donner. Ils ont également été chercher le petit Ameyo, excusez-moi pour la prononciation nulle. C'est un ailier droit sénégalais, anglais pardon, de 18 ans. Deux matchs de première ligue avec Southampton, donc il n'a pas beaucoup joué, il est très très jeune bien évidemment. Strasbourg maintenant c'est ça, hein. C'est la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Il a joué avec la réserve de Southampton, il a marqué 3 buts en 7 matchs. Bon, on verra ce que ça donne aussi, hein. C'est pas un joueur en tout cas personnellement que je connais. On termine, alors juste avant on va les classer, hein, cette équipe strasbourgeoise. Alors côté départ, ils n'ont pas non plus Junior Manga, mais c'est Dousso, Lukovic, mais c'est pas des joueurs qui jouent énormément. Et ils sont renforcés par de la jeunesse. L'effectif aussi strasbourgeois est plutôt bon, hein, au départ. Donc bon, on va pas les mettre très très bas, on va mettre dans le mercato correct. On continue, on va bientôt avoir fini. Il reste 2 ou 3 clubs. Le Stade Brestois, l'arrivée de Bourgo et de Brassé. Brassé, bien sûr, on connaît. Non, Brassé, excusez-moi, c'était retour de prêt, mais il est reparti du côté de Rennes, excusez-moi. Il n'y a que Bourgo. Il y a que Bourgo qui est arrivé du côté de Brest. Bon, c'est vrai que Brest qui est encore présent dans toutes les compétitions. Je crois qu'à l'heure où je m'enregistre, il joue contre 3 là en ce moment, 8ème de finale de Coupe de France. Je sais pas tout ce que ça donne. Ils sont bien sûr encore en Ligue des Champions. Ils sont encore en lice pour espérer chercher l'Europe en fin de saison. Bon, là, ils ont été chercher juste Bourgo, qui est un gars qui vient de Concarneau. Bon, c'est pas le meilleur des renforts, hein, pour le petit Justin Bourgo, latéral gauche, 19 ans, qui a joué 12 matchs de National 1, un but, une passe d'Est. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il va pas beaucoup jouer. Donc en fait, ils ont quasiment recruté aucun gars pour être titulaire en deuxième partie de saison, hein, Brest. Pour moi, c'est assez décevant. Pareil, bien sûr, il faut encore aussi prendre en compte le fait que financièrement c'est peut-être compliqué, donc décevant. 3 clubs encore, 3 clubs pour notre Ligue 1, le Stade de Reims avec l'arrivée de beaucoup de joueurs un peu méconnus en Europe, notamment l'arrivée de Hiroki Sekin, un latéral droit de 22 ans, japonais, a joué déjà 1 minute avec Reims, seulement 1 minute, mais on le verra de plus en plus bien sûr en deuxième partie de saison. Il a joué que au Japon, du côté du Kawisha Reysol, donc à voir ce que ça va donner. L'arrivée de Malcolm Cheng également, un défenseur central suédois de 19 ans qui n'a joué que en Suède. John Patrick, 21 ans, milieu central, qui a déjà joué 131 minutes avec Reims, on l'a déjà vu. John Patrick, c'est un centre de Retafe, peut-être un peu plus connu en Europe, et lui c'est le plus connu bien sûr. Jordan Siebatchahue, le retour à Reims pour Siebatchahue. C'est vrai qu'offensivement c'est un peu compliqué depuis plusieurs matchs, on le sait, ils ont viré Local Snare, donc offensivement aussi c'était un petit peu dur. Il comptait quasiment que sur du Ito et sur Nakamura, genre de déséquilibre, un petit peu compliqué pour les autres. Donc un vrai buteur, un vrai neuf, Siebatchahue qui arrive. Plusieurs supporters et moi sont un peu pessimistes sur son arrivée parce qu'il vient de l'Union Berlin où c'était très compliqué en Bundes, mais son passage à Reims laisse quand même des bons souvenirs, avec notamment une saison 2017-2018 avec 17 buts en 35 matchs. Donc c'est un joueur capable aussi de scorer beaucoup. Et l'arrivée aussi de Morik Ban, 24 ans, milieu défensif central, qui était du côté de Gilles Vincente, que je connais absolument pas. Côté Reims, bon, c'est vrai que l'effectif est bon sur le papier, mais c'est très compliqué depuis quelques matchs maintenant pour les Rémois. Très très dur pour le Stade de Reims. C'est vrai que le joueur le plus connu de cet achat, de ce mercato, pardon, c'est Jordan Siebatchahue. Alors c'est pas parce que sont pas connus qu'ils sont pas bons, hein, bien évidemment, loin de là. Je vais pas mettre dans décevant, mais je vais mettre dans elle est correcte sans plus, quoi. Correcte sans plus. On verra ce que ça donne entre décevant et correct quand même, hein.
On verra ce que ça donne, mais ça fait pas rêver. Le Stade Rennais. Alors c'est l'équipe qui s'est le plus renforcée parce qu'ils en avaient besoin. Déjà bien sûr l'arrivée d'Habib Beye à la place de Sampaoli. Sego Fofana c'est en tout début de Mercato. Brice Samba pareil en début de Mercato. L'arrivée de Furuhachi du Celtic Glasgow qui a joué une mi-temps je crois, si je dis pas de bêtises, contre Strasbourg. Il n'a pas été incroyable mais je pense que quand il va s'acclimater à la Ligue 1 et au pays aussi parce que c'est une nouvelle culture pour lui, ça va être parfait parce que c'est un super joueur, super profil qui vient du Celtic Glasgow en Écosse, a joué 22 matchs championnat cette année, 10 buts, 3 passes D, l'année dernière c'est 33 matchs, 11 buts, en 2022-2023 c'est 31 matchs, 23 buts, donc c'est parfait pour lui qui a joué 66 minutes contre Strasbourg, qui a été plutôt bon. Ils ont également été chercher Lilian Brassier qui a joué également contre Strasbourg, Anthony Rouault, l'ancien joueur de Toulouse qui était du côté de Stuttgart, Anthony Rouault qui a notamment joué en 2022-2023, titulaire indiscutable avec Toulouse, et Stuttgart cette année c'est 18 matchs, 1 but et 7 matchs de LDC, donc c'est un joueur très intéressant Anthony Rouault, très sincèrement, le petit joueur qui était du côté de Toulouse, très très bon joueur. On a également l'arrivée de Moussa Altamari, l'ancien Montpellierin, très très bon pour moi, l'un des meilleurs Montpellierins de la première partie de saison. À voir s'il va jouer, mais je pense qu'il peut vraiment avoir sa place parce que le Jordanien est vraiment très très intéressant, notamment un super match contre Monaco avec un doublé. L'arrivée de Olegbe qui vient du Cercle Bruges, c'est un petit ailier gauche qui était donc du côté de la Belgique, très polyvalent et surtout très percuteur, très rapide. Voilà, la profil d'un Doku, à toute proportion gardée bien évidemment. Sichuba, l'ancien de Lens, de toute façon ils ont fait le nouveau Lens hein, avec Fofana, Samba. Voilà, l'arrivée de Sichuba qui était du côté de Hellas Vérone mais qui jouait absolument pas avec Hellas Vérone, même avec l'AB. Donc il arrive à Rennes, je pense qu'il va pas beaucoup jouer non plus. Mais il revient en Ligue 1, on va voir ce que ça va donner. Et l'arrivée de Koné également en prêt, qu'on n'a pas trop vu avec l'OM, mais pareil, potentiel et profil intéressant. Bon, ça reste pas mal quand même, on va pas se mentir. Le Furuhachi pour moi c'est une des meilleures recrues du Stade Rennais. Très intéressant le mercato rennais. Ils ont perdu Gouiri, ça c'est un petit peu dommage. Jota, bon c'est un flop hein, parce que lui il a absolument pas joué. Santa Maria il jouait plus. Kronbeck pareil, pour moi il y avait un gros profil, mais Sampaoli et même c'est qui dans un premier temps, premier coach c'est Julien Stéphane non, au tout début. Ils ne l'ont pas beaucoup fait jouer, peut-être pas dans les meilleures conditions. Bref, ça a été un flop aussi. Meister, il a joué que contre Lyon, il a marqué, mais après il a plus joué. Donc les Ostigard catastrophiques, hein, on va pas se mentir. Hein, les Ostigard c'est catastrophique. Glenn Kamara, pareil. Ça c'est des flops du mercato estival. Hein. Ostigard, Kamara, Jota, Kronbeck, Meister, c'est des flops du mercato estival. Donc on verra si dans ces mercato hivernales il y a des flops aussi. Mais sur le papier, en tout cas, ça semble intéressant. Donc pour moi, c'est plutôt un bon mercato. Et on termine avec Toulouse, l'arrivée seulement de Zadden et le retour de prêt. Non, c'est deux retours de prêt, donc non, excusez-moi, c'est pas des arrivées. Autant pour moi, c'est deux retours de prêt. La Madji, je crois qu'elle a joué un petit peu contre Nice. Donc pareil, Toulouse, c'est rien, parce qu'ils n'ont quasiment pas recruté. Voilà, bon bah vous l'avez vu pour moi l'OM. Alors l'OM est l'un des clubs qui a réalisé l'un des meilleurs mercato. Maintenant celui du PSG aussi est intéressant parce que Guevara c'est vraiment un profil parfait. Celui de Rennes aussi est pas mal, je pense qu'ils vont se maintenir encore plus facilement avec ce mercato. Celui de Lens avec les profils comme Koyalipou c'est plutôt très très bon. J'aime bien aussi celui de Monaco parce que Mika Biret j'adore l'idée. Nantes pas mal, Anto Lopez, Seydousso, Francisco Klein. Voilà, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Constructif bien évidemment, sans insulter, ça sert à rien, même si je pense que j'aurai pas le même avis que vous, bien sûr que vous n'aurez pas le même avis que moi surtout, donc n'hésitez pas à être constructif sur ce point là. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives, à bientôt les amis et comme d'habitude, ciao.